Dans cet exercice, on va voir comment changer la couleur des lèvres d'un sujet, en l'occurrence ici Patricia, dont la photo est fournie. On va même utiliser une palette de couleurs d'une photo pour appliquer différentes couleurs et faire différents rendus sur les lèvres. Et je vous montrerai aussi une technique secrète qui est pas très connue mais qui est très efficace pour gérer les reflets de lumière dans Photoshop. Donc c'est parti, on y va. Ce qui est intéressant sur cette photo, c'est que vous voyez, il y a des reflets au niveau des lèvres et c'est ça qu'on veut conserver. On veut pas perdre cet effet de reflet qu'il y a déjà, bon on aurait pu le recréer, mais on veut garder cet effet de reflet tout en changeant la couleur. Donc pour appliquer un effet de rouge à lèvres, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va cibler la zone des lèvres. Donc il y a plusieurs techniques. Moi ce que je vous propose, c'est une technique assez fine. On va aller à gauche. Vous voyez, on va utiliser le masque rapide. Mode masque rapide. Donc si je clique, là je suis en mode masque rapide. Alors on le voit parce qu'en haut il met mode masque, et à droite, vous voyez le calque il est en rouge. Donc ça veut dire que je suis en mode masque rapide, je vais prendre le pinceau, je vérifie en haut d'être à 100%, j'ai bien mon pinceau, et je vais prendre un pinceau qui soit en dureté vraiment au minimum pour avoir des bords flous, et l'épaisseur pas trop gros non plus pour être quand même assez précis et pouvoir peindre autour des lèvres. Alors ce masque, je vais double-cliquer par sécurité pour voir dans quel mode il est. Donc là il est en mode zone sélectionnée. Donc effectivement je veux sélectionner une zone. Donc c'est le bon mode, opacité 50 en rouge, donc je clique, je repasse en mode masque rapide, et là, je fais attention aux couleurs. Surveillez bien vos couleurs. Ils passent automatiquement en noir et blanc. Et là, le résultat est différent si vous êtes en noir ou en blanc. En blanc, si vous peignez, il fait rien. Donc, c'est vraiment en noir. Donc, je clique sur la double flèche ici, où je peux faire X. Et je prends bien du noir. Et je peins. Et vous voyez, il y a la couleur rouge qu'on avait vue dans les options de masque. Donc, je peins. Et là, c'est pratique parce que je contrôle vraiment la zone que je veux. Voilà, comme ceci. Alors le rouge, c'est pas de la peinture rouge là, c'est juste ma sélection. Je visualise la sélection. Je peux faire clic droit et affiner un petit peu l'épaisseur. Entrer pour valider. Ça, je serai plus précis. Je pourrais zoomer encore plus si je voulais. Là, je suis à 92% de zoom avec une image qui est vraiment en haute def. 3900 par 5500 presque. Donc je peins, je suis sur mon calque. Donc c'est la sélection en fait là que je suis en train de peindre. C'est pas de la peinture, c'est vraiment ma zone de sélection. Donc j'aime bien cette méthode parce qu'on attaque de suite avec la bonne sélection. On peut doser la dureté en plus, avoir une sélection assez floue. Ça c'est bien, c'est assez souple. J'ai déjà une bonne sélection des lèvres de Patricia. Voilà, donc je peins bien. Là c'est ok. De toute façon, on va faire un masque, donc on pourra revenir sur la sélection, le réglage. Une fois que c'est fait, on revient sur le masque rapide et on désactive le mode. Je clique, et vous voyez qu'automatiquement, comme par magie, on a récupéré la sélection qu'on a peint. Donc à droite, vous voyez, on a quitté le mode masque, c'est plus en rouge, et on a notre sélection. Alors maintenant, cette sélection étant faite, je vais aller en bas dans les calques, et je vais demander un calque de réglage, et je vais demander couleur unie. Donc si je clique, il va automatiquement me créer un nouveau calque avec la proposition de couleur. Donc c'est là que je vais chercher du rouge vraiment vif, je veux vraiment du rouge. Donc là, je suis en rouge 255, si je mets 0, 0, j'ai vraiment du rouge pur. Voilà, là il me dit attention, la couleur n'est pas imprimable, donc je peux cliquer ici et avoir une couleur imprimable, et je valide avec OK. Donc là j'ai bien une couleur rouge. Et vous voyez automatiquement, si je clique sur le masque, je vais aller dans la barre des tâches, il y a le masque avec l'œil, je peux demander noir et blanc, donc vous voyez bien qu'on a récupéré la sélection qu'on a peinte. Donc là c'est un masque. Voilà, donc on pourra retravailler dans le masque pour affiner la sélection, ça c'est très pratique, et je reviens en mode sur calque. Alors maintenant, on va changer le mode de fusion, évidemment, on va pas laisser comme ça, il faut de la transparence. Donc je vais sélectionner mon calque, et je demande ici le mode produit. Voilà, produit qui colle bien quand même au rendu, ça fait un rendu sympa. Alors évidemment, je peux aller dans le masque, et puis aller peindre en blanc si je veux ajouter une zone rouge. Voilà, je peux peindre et peaufiner tranquillement. Donc là, vous pouvez prendre le temps et peaufiner vraiment le réglage, faire un beau réglage. Voilà, je peux faire X pour revenir en noir, et puis effacer éventuellement ce que je veux pas. Voilà, là, je peux révéler un peu plus de rouge avec X. Si je dépasse, je refais X. Voilà, comme ceci. Donc là, on a un rendu qui est pas mal. Je double-clique sur l'outil main. Voilà, bon, évidemment, c'est too much. Donc, je vais rezoomer. Alors, évidemment, je peux baisser l'opacité. Je pars de 0 et j'augmente. On a rendu un peu plus rouge. Mais le problème qu'on a, c'est que vous voyez, l'éclat de lumière, il n'est plus visible parce qu'on a ce calque au-dessus qui recouvre l'effet de lumière. Donc là, c'est là que c'est intéressant aussi, c'est qu'on a une petite fonction avancée qui permet de résoudre ce problème. Donc je vais double-cliquer à côté du texte là sur la bande grise du calque, et je vais aller chercher dans les options de fusion, on va aller chercher calque du dessous, et on va déplacer ce curseur de blanc, ça va permettre de voir la lumière du calque en dessous justement. Vous voyez, si je bouge, on voit la lumière en dessous. Mais le résultat là est trop franc.
c'est trop net, il faut que ce soit plus adouci. Donc ils nous disent, maintenez la touche Alt enfoncée pour diviser le curseur et augmenter la fusion. Donc je maintiens la touche Alt option sur Mac enfoncée, et je déplace. Et là, le résultat est beaucoup plus adouci, et on commence à avoir ce qu'on veut. Ouais, c'est magique. On a vraiment l'effet de lumière qui apparaît, donc l'effet gloss, et je valide avec OK. Donc je vous montre avant, les lèvres en rose, et après, les lèvres en rouge. Voilà le résultat. Donc le bord du masque, effectivement, on peut le reprendre avec le pinceau. Donc je double-clique outil main pour revenir en vue globale. On peut baisser un peu l'opacité par exemple, que ce soit un peu moins fort comme réglage. Donc à vous de doser. Et on a déjà un premier résultat sympa. Vous voyez, avec l'œil avant, après. Je peux zoomer. Avec l'œil avant, après. Évidemment, vous pouvez doser l'opacité, la force du résultat, selon ce que vous souhaitez. Alors c'est pas fini, regardez, ça aussi c'est très intéressant. Je voulais vous montrer que je peux utiliser une palette de maquillage et l'appliquer sur le sujet. C'est vraiment efficace et assez ludique. Donc je vais zoomer là sur le sujet, je me fais un peu de place et je vais importer une palette de maquillage. Donc je fais Fichier, Importer, et je vais chercher une palette de maquillage. Et maintenant c'est là que c'est amusant parce que je peux double-cliquer sur la vignette de couleur du calque de couleur unie et aller chercher à la pipette les couleurs de la palette de maquillage, il va l'appliquer automatiquement sur les lèvres. Donc par exemple, si je veux cette couleur-là, vous voyez, un peu foncé comme ça, il applique automatiquement sur les lèvres de Patricia. Vous voyez le rose ici qui est sympa. J'aime bien celui-là peut-être qui est un petit peu plus discret, ou alors des couleurs un peu plus claires, du gris carrément. Vous voyez, en gris foncé, je peux aller chercher différentes palettes de couleurs, et vous voyez qu'automatiquement il va chercher la couleur, le code couleur de l'image. Vous voyez ce rose aussi qui est sympa. Donc je peux m'amuser à changer de teinte. Donc c'est vraiment comme un maquillage, on applique des couleurs par-dessus les lèvres. Voilà pour cet atelier pratique d'application du rouge à lèvres avec Photoshop, et je vous dis à bientôt.